Exploitation de licence oblige. Mattel continue d'explorer euh, le travail d'Olmec Toys des années 80, ces fameuses, pas ces bootlegs, mais cette vague, cette gamme voisine, très inspirée des maîtres de l'univers et wokiste avant l'heure, avec aujourd'hui Digitino, donc un des amis, un des kick-off, j'allais dire, des guerriers qui travaillent avec Sunman, le héros. On va en discuter. Alors ici, je dispose d'une... je sais pas ce qui lui est arrivé à lui, je me souviens plus. Je me souviens pas l'avoir commandé ça sur Amazon, c'est possible, c'est pas. Digitino Numerical Genius. Parce que moi, quand je voyais des trucs comme ça sur Amazon, je les gardais pas, je les renvoyais. Bref. Armor Glow in the Dark, on va... Ouais, c'est intéressant. On regardera ça un peu plus près, je pense pas aller m'enfermer dans le noir. Et là, c'est intéressant, on a une belle... comment dire, une belle illustration. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Compassionate man with the mind of a computer. Alors, un homme plein de compassion avec l'esprit d'un ordinateur, Digitino peut rapidement résoudre tous les problèmes. D'accord, là, en fait, on voit qu'il affronte un Tropjo jaune. Et oui, vague numéro 10 incluse, oblige. On voit que Mattel est cohérent dans leur production. Plutôt sympathique. Du coup, alors moi je vois ça, bah, en fait ça oui, non effectivement ça vient pas d'Amazon, ça vient plutôt de BBTS ou d'un autre revendeur états-unien, puisque Amazon fournissait des cartes euros, comme on l'a vu dans la vidéo précédente avec Randor. Je sais pas ce que j'ai foutu avec ma carte, dans tous les cas j'ai pas pu le voir renvoyer, c'était trop fastidieux. Alors, placer Digitino sous une lumière brillante, et son armure se met à luire dans la nuit. Le roi Randor et héroïque dirigeant d'Eternia, et Digitino, un génie des maths. Ici, Whiplash. Ah oui, Evil Tail Trashing Warrior. Mais je traduis pas ça, moi. Et Trapjo, Evil and Armed for Combat. Méchant et armé au combat. Youp youp. Carte US, j'aime bien pouvoir présenter différents types de cartes. Ok, mais j'aime bien les illustrations là, ouais, je sais pas ce que fait Digitino en fait avec les maths là, mais bon, bref. Plutôt sympa, c'est assez dynamique, et puis tout est bien à sa place, quoi. C'est bien équilibré. Le décor, par contre, bah, voilà. Alors, produit, comme je le disais, par Olmec Toy dans les années 80. Euh, Bah, je vais vous renvoyer en fait vers les vidéos produites pour Sunman, et puis on va se concentrer sur Digitino. Par contre, je me mets là quand même parce que j'ai trouvé des photos d'archives sur le net, et c'est intéressant puisque alors le 2, je pense que c'est 117, je sais pas trop ce que ça signifie, mais il était déjà présent ce chiffre-là sur la figurine vintage. Le visage lui ressemble beaucoup, c'est vraiment une très belle adaptation. On va retrouver bah, des avant-bras et des boots caractéristiques au Sunman, en fait, on va dire. Les Suns, comme a dit un des mecs pardon, une des personnes qui suit la chaîne, on va appeler ça les Suns. C'est plutôt cool, S-U-N-Z. Merci d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter les Suns et toute autre vidéo sur MDUO, bien entendu. On n'a pas retravaillé le design de cette armure, hein, donc c'est vraiment un truc qui semble vite fait bien fait. Ça a bien dû le faire à l'époque pour la figurine là, mais alors je sais, j'ai pas trop trouvé s'il a vraiment été distribué. Si c'est le cas, c'est vraiment en toute petite quantité. J'en ai pas vu en vente des vintage, mais en tous les cas, il est présent comme beaucoup d'autres. C'est sûr qu'il a eu un prototype. On le voit sur l'arrière des cardbacks de Sunman. Je pense qu'il a existé quand même, parce que le photo que je vous ai montré, elle est quand même très pertinente. Il vient avec cette arme-là, alors ça me demandait pas trop ce que c'est, hein, en tous les cas, ça sert pas à faire des mathématiques, on dirait plutôt l'arme d'un méchant en fait. Vous voyez, ça serait parfait en main pour un Clawful par exemple. Puis d'ailleurs la couleur et le type de plastique aussi, que est assez similaire à celui de l'épée ou la lance de Sunman. Alors, pas besoin de lui retirer la tête pour ça. Moi, je sais pas pourquoi, j'espère qu'il le prendra pas mal, mais je trouve qu'il y a un petit côté Axel Jiménez, en fait.
Digitino, en fait, Sunman est afro-américain. Digitino, on le voit bien, vraiment d'origine un peu plus sud-américaine, mexicain, ou vraiment tiré de l'Amérique du Sud, Brésil ou autre, je sais pas. Ils ont tous une origine différente, c'est assez facilement identifiable et c'est cool. J'aime bien, moi, il y a l'Amérindien, Boltman, un de mes préférés. J'aime beaucoup le plastique, du coup, ouais, on connaît, hein, on va pas aller s'enfermer dans le noir, mais voilà, c'est plutôt, comment dire, très efficace, là. Voilà pour notre Sunman, ça va être une vidéo assez courte, assez rapide, mais qui n'en est pas moins intéressante. De toute façon, on présente tout le monde, hein. Sunman qui va aller se mettre à la droite ou à la gauche de Randor dans cette vague, dans cette 10e vague pour combattre Whiplash et Tropjo, qui ne serait tardé de survenir, hein. C'est dans quelques jours sur MDUO. Je pense aussi que ce type de fermeture est inspiré des Suns Vintage, parce que nous on voit pas ça chez Mattel bon, chez Mattel en grande ligne, hein, que ce soit Maître de l'Univers Vintage, Origins ou autre, ce type de fermeture très simple et très efficace. Chez Mattel, on fait des choses un peu plus discrètes ou moins disgracieux. Voilà Digitino, la boss des maths. Ok. Je sais plus, il n'y a pas un héros Marvel comme ça qui arrive à tout calculer pour combattre ses ennemis. Je remets ça. Ouais, après, bon, bah c'est pas mon personnage préféré chez les Suns, mais oui, il le fait pas trop mal. Allez. Du coup, bah lâchez-vous dans les commentaires avant que moi je me fâche et que je vous attaque avec Tropjo ou Whiplash. À très vite.